La Régie de l'assurance maladie modernise ses systèmes de rémunération à l'acte. Pour vous familiariser avec les nouvelles modalités de la facturation à l'acte, voyons un exemple concret. Vous transmettez une facture par l'intermédiaire du service en ligne Facturacte de la Régie pour un déplacement afin de rendre des services immédiatement requis à 2 patients au même centre hospitalier. De plus, vous facturez un supplément pour déplacement auquel vous avez droit en raison de l'horaire de votre déplacement. En vous authentifiant lors de l'accès au service en ligne de la Régie, votre nom et votre numéro de pratique s'affichent automatiquement dans le service Facturacte. Vous devez ensuite choisir la fonction « Créer une facture », puis le compte de facturation que vous souhaitez utiliser. Par la suite, les champs qui vous sont proposés concernent spécifiquement votre entente. Il n'était pas possible auparavant d'inscrire plus d'un numéro d'assurance maladie sur votre facture. Aujourd'hui, si le service est facturable pour plus d'un patient, vous sélectionnez « Service lié à plusieurs personnes ». Inscrivez ensuite le numéro d'assurance maladie du premier patient. Puis, cliquez sur « Ajouter la personne avec NAM ». Vous ajoutez ensuite les numéros d'assurance maladie des autres patients. Vous devrez par la suite préciser le lieu de dispensation du service. Dans notre exemple, vous devez sélectionner « Lieu codifié à la Régie ». En passant par le champ « Numéro du lieu », vous accédez ensuite à rechercher un lieu codifié à la Régie pour indiquer le numéro ou les mots-clés du lieu de dispensation du service. De même, par le champ « Secteur d'activité », vous accédez au module de recherche qui vous permet de repérer cette information. Dans ce cas-ci, il s'agit de « Unité de soins généraux et spécialisés ». Cliquez sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. Vous aurez alors à fournir la date du service ainsi que votre rôle. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un chirurgien dentiste responsable. En passant par le champ « Code de facturation », vous indiquez dans le champ « Code ou libellé » le numéro ou les mots-clés pour obtenir le code qui correspond à l'acte que vous avez posé selon votre entente. Il s'agit ici du code 94 500. Vous terminez cette étape en cliquant sur le bouton « Valider ». Remplissez ensuite la section « Compléter la ligne 1 de la facture ». Dans la section « Mesure, nombre, durée », indiquez dans le champ « Distance unidirectionnelle » le nombre de kilomètres. Dans ce cas-ci, 20 km. Cliquez sur le lieu en référence pour préciser la situation liée au lieu en référence. Dans notre exemple, il s'agit du lieu de départ du déplacement. Dans la section « Identification du lieu », choisissez « Lieu non codifié », puis inscrivez le code postal et le numéro de bureau s'il y a lieu. Spécifiez ensuite « Cabinet » et cliquez sur « Ajouter le lieu ». Comme aucune information supplémentaire n'est requise pour cette situation, passez à « Ajouter la ligne ». En repassant par les mêmes étapes qu'à la ligne 1, vous devrez fournir de nouveau la date du service, votre rôle, ainsi que le code de facturation 94 405. Puis, cliquez sur « Valider ». Remplissez ensuite la section « Compléter la ligne 2 de la facture ». Dans la section « Heure du service », indiquez la date du déplacement ainsi que l'heure d'arrivée au lieu de dispensation. Puis, cliquez sur « Ajouter la ligne ». Si tout est conforme à vos informations, cliquez sur « Suivant ». Fournissez, s'il y a lieu, les autres informations utiles à votre facturation, comme le contexte de votre facture. Pour poursuivre, cliquez sur « Suivant ». Vous deviez auparavant effectuer vous-même le calcul de vos honoraires en fonction de cette situation. Aujourd'hui, vous n'avez plus à effectuer le calcul de vos honoraires puisque le système analyse l'information que vous fournissez et effectue le calcul pour vous. À l'étape suivante, vous obtenez le sommaire de votre facture, soit l'information sur le patient, le lieu de dispensation et les lignes de facture. Vous êtes alors en mesure d'apporter des correctifs, si nécessaire, avant de soumettre votre facture à la Régie.
Vous cliquez ensuite sur « Soumettre ». Vous obtiendrez aussitôt un accusé de réception confirmant la recevabilité de votre facture ainsi qu'un numéro de facture RAMQ. Ce numéro deviendra votre référence unique pour repérer les informations sur votre état de compte, pour utiliser les services de consultation, de modification ou d'annulation de facture, ainsi que pour communiquer avec la régie. Autre grand changement, le montant préliminaire de vos honoraires vous est transmis en temps réel par le système. Dans notre exemple, le montant de calcul pour votre rémunération est de 10,32 $ pour la première ligne de facture et de 59,75 $ pour la deuxième ligne. Les explications de ce calcul vous sont également fournies. Ces montants préliminaires sont ceux qui devraient figurer sur l'état de compte. Ils sont calculés par la régie à la lumière des informations que vous avez fournies sur votre facture et ils pourraient différer après les validations additionnelles qui sont effectuées. Dans ce cas, des messages expliquant l'écart figureront alors sur l'état de compte.